ésotériques. Maintenant, le nouveau disque de Bush X qui s'appelle Razor Blade Suitcase. Sachez que leur premier album est toujours au palmarès aux États-Unis, au top 200. Ça va faire près de 2 semaines, je pense que ça fait 96 semaines. Et ils en ont vendu plus de 5 millions aux États-Unis. Mais c'est vraiment juste un phénomène nord-américain, Bush X. Chez eux, en Angleterre, ils sont quasiment inconnus. Et moi, je vous avoue que le premier album, je suis pas un fan de Bush X. Le premier album, je trouvais vraiment que c'était du plagiat de plein de trucs. Un manque flagrant d'originalité qui se perpétue sur ce deuxième disque. Et là, c'est encore plus évident que c'est vraiment de la copie de Nirvana. Je pense que Kurt Cobain aurait pu écrire cet album en dormant et en ronflant en même temps avec une guitare. Et là, j'écoute l'album, puis là, le son est bien flat, c'est comme fade. Et là, je me suis aperçu quel était le problème exactement. Et pour envenimer, pour se faire comparer encore plus avec Nirvana, ils ont choisi Steve Albini, qui est Monsieur Botchage. On fait tout en 2 jours et demi, Monsieur Lo-Fi à peu près. Quelqu'un qui ne croit absolument pas au raffinement. Moi, je trouve que quand on va en studio, il faut raffiner un petit peu. C'est une attitude, mais moi, c'est vraiment pas la mienne. C'est très cru, sans artifice. C'est un genre, mais... Et je comprends pas l'idée de Bush X, quand même, qui est un groupe très populaire, avec plus de 5 millions. C'est pas le petit groupe alternatif qui vend 12 000 albums aux États-Unis, quand même. Donc, et il y a une couple de tunes agréables, mais le restant, c'est vraiment bien plate. J'ai trouvé ça pourri. En fait, comme cote, un 4 sur 10. Ce n'est que mon goût, voilà.